بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Un petit rappel, subhanallah, car le rappel sert aux croyants. Je suis au cimetière en ce jour du vendredi. Masha'Allah, je trouvais une tombe. Et je me suis dit voilà, beaucoup de mes frères et mes sœurs peuvent s'imaginer que on va éviter cet endroit. Allah alam, Inch'Allah, on va pas l'éviter. Car comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. La mort elle-même goûtera à la mort. Et comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, d'elle je vous ai créé, à elle vous retournerez. Et d'elle, je vous ferai ressusciter une autre fois, subhanallah. Donc c'est une certitude qu'on dénigre beaucoup et qu'on réfléchit jamais. Regardez la tombe qui nous attend. Voilà, masha'Allah. 80 cm sur 2 mètres, 2 mètres 20 de longueur. Profondeur, ça dépend les contrées, les pays. Voilà, imaginez-vous, masha'Allah. Cette tombe-là, qui sera, comme il dit le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, il met un jardin parmi les jardins du paradis, ou là un trou parmi les méandres de l'enfer. Qu'Allah qui fasse de cette tombe, Inch'Allah, pour nous, pour nos parents, nos ancêtres, nos professeurs, ceux qui nous ont appris, ceux qui nous ont précédés dans la foi, un jardin parmi les jardins du paradis, Inch'Allah. Franchement, j'en perds mes mots, et dans le sens où on peut dire ce qu'on dit, on peut faire sortir les versets qu'on peut et les récits qu'on peut, mais subhanallah, le silence parle de ce qui nous attend. Voilà, regardez l'image, mashallah, de l'intérieur de la tombe, ce qui nous attend, subhanallah al-adim. La vision, c'est pas ce qu'on verra. On sera dans le noir, subhanallah, façon de parler. Mais comme je vous ai dit, cette tombe sera ouverte vers le paradis. Et il nous viendra de cette porte-là la lumière, les bienfaits, les bonnes odeurs, ou à l'inverse, une porte ouverte vers l'enfer. Et que nous viendra, subhanallah, le supplice, le malheur, le châtiment. À nous de réfléchir. Subhanallah. Réfléchissons avant qu'il soit trop tard. Allah nous a donné encore un bienfait, subhanallah, un bonus. C'est qu'on est encore vivant, on peut se repentir. Se rappelle, Wallah, je me le fais d'abord à moi-même et avant mes frères et mes sœurs. Donc, subhanallah, imagine-toi. Tu es là dans ta tombe. Masha'Allah. Comme est rapporté dans les récits authentiques. Subhanallah, quand l'enfant d'Adam décède, 3 choses restent après lui. Ses œuvres s'arrêtent, hormis 3 choses. Subhanallah, un enfant pieux vertueux qui fait des invocations pour lui. Une œuvre, aumône, charitable qu'il a fait de son vivant, et une science qu'il a appris. Ces 3 choses, subhanallah, restent. Et tournent après lui. Elles sont inscrites dans ses feuillets. Et aussi dans un autre récit, mashallah. Je m'exprime directement en français pour essayer de toucher le maximum de personnes. Et subhanallah, comme je vous ai dit dans un autre récit, mashallah, où 3 choses suivent le cortège funèbre du défunt ou de la défunte. Sa famille, ses biens,
et ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mashallah. Donc imaginez-vous. Deux partent, une seule reste. Les œuvres restent, bonnes ou mauvaises. Les biens partent, la famille s'en va. Et de par expérience, Allah, peu sont ceux qui restent avec leurs défunts. Mais vraiment, peu sont ceux qui restent avec leurs défunts, subhanallah. Donc œuvrons pour l'au-delà, mashallah. L'au-delà pour l'éternité. Et cette vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère, subhanallah al-adim. Et la vraie réussite, comme dit Allah Azza wa Jalla, exalté soit-il, celui qui va être écarté de l'enfer, mashallah, détourné de l'enfer et se verra rentrer au paradis, aura certes vraiment réussi. C'est ça la vraie réussite, c'est ça le vrai fawz, mashallah. Donc œuvrons pour ça, mashallah. اللهم اجرنا من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب القبر. Oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. Oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. Oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. C'est ce que disait alayhi salam quand il est venu visiter, subhanallah, il voyait le trou de la tombe. Il levait ses yeux vers le ciel par 3 fois en disant: oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. Oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. Oh mon Dieu, protège-nous du châtiment de la tombe. Inch'Allah. Je me suis enfermé dans la tombe avec les moyens, avec une planche au-dessus. On voit encore un peu de lumière. Mais Masha'Allah. Allah, ça fait peur. Voilà ce qui nous attend. Imaginez-vous, quand ils vont nous faire descendre, et on se verra, subhanallah, allongé sur nos côtés droits, nos visages vers la direction de la Mecque, de l'Qibla. Et subhanallah, on se verra questionner par les 2 anges du questionnement. Munkir wa Nakir, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton livre? Qu'est-ce que tu dis en cet homme qui a été envoyé en vous? Subhanallah. Gloire à Dieu, si on est parmi les rapprochés, les élus, les vertueux et les pieux, on répondra: mon Seigneur est Allah, mon livre est le Coran. Subhanallah, ma religion est l'islam. L'homme est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé et le serviteur de Dieu, exalté soit-il. Et si on est parmi les gens, subhanallah, Jean permets-moi, si on est parmi les gens de l'hypocrisie ou de la mécréance, on va répondre: je sais pas, pour tout le questionnement, subhanallah. Imaginez-vous, vous allez entendre, subhanallah, les carcans arriver, les chaînes, mashallah. Et là, je suis dans la tombe. J'ai mis la lumière, mashallah. Donc imaginez-vous sans lumière.